Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République Paul Kagame déclare que l'Afrique dispose de ressources pour financer sa croissance économique et réduire sa dépendance aux ressources extérieures. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de la 14e conférence annuelle du secteur bancaire et financier organisée virtuellement par Chartered Institute of Bankers of Nigeria. La pandémie de Covid-19 a affecté chaque aspect de nos économies. Cependant, la pandémie présente une opportunité aux banques africaines de jouer un rôle de premier plan pour rendre nos sociétés plus résilientes et plus réactives aux besoins de nos peuples. Tout ce qui affecte les affaires affecte les banques. Les services financiers sont le moteur du développement du secteur privé. Les banques jouent un rôle crucial dans la gestion judicieuse et productive du capital. En effet, l'Afrique dispose de ressources pour financer sa croissance économique et réduire sa dépendance aux ressources extérieures. Pour rester compétitif, il est nécessaire de continuer à intégrer les nouvelles technologies dans le secteur bancaire afin d'accroître l'inclusion et l'accès financier. Le secteur bancaire ne peut tout simplement pas être un service pour les élites. La zone de libre-échange intercontinentale africaine crée de nouvelles opportunités pour le commerce et l'investissement africain. Les banques opérant en Afrique, comme les institutions représentées dans cette réunion, peuvent ouvrir la voie à la consolidation de l'intégration économique. Enfin, le secteur bancaire, plus que tout autre, comprend l'importance de l'intégrité et de services de qualité à la clientèle. Le secteur bancaire repose sur la confiance. Nos yeux sont braqués sur vous afin de mieux progresser dans ce processus. Notre rôle en tant que gouvernement, c'est mettre en place un bon environnement de travail, protéger les actionnaires et les bénéficiaires de services, tout en œuvrant pour la création des innovations. Nous attendons que vous puissiez nous rappeler cette responsabilité. C'est le journal qui continue sur la télévision rwandaise et je voulais également dire à un titre, le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a appelé les Rwandais qui doivent prendre la deuxième dose du vaccin Covid-19 à le faire dans les plus brefs délais car le programme de vaccination se poursuit en ville de Kigali. Le vaccin est administré à divers endroits, y compris les centres de santé, les stades et autres points de rassemblement. Ceux qui reçoivent leur deuxième dose, dont des jeunes, demandent à leurs camarades d'aller eux aussi se faire vacciner complètement. Le ministre de l'administration locale a déclaré que le nombre d'employés dans les sites de vaccination a été augmenté pour garantir que tous ceux qui recevront la deuxième dose du vaccin soient pris en charge sans attendre dans de longues files. Il a aussi rappelé de ne pas négliger les gestes barrières contre la Covid-19 simplement parce que l'on est vacciné. Le ministre en a profité pour annoncer aux autorités locales des provinces que la vaccination de masse devra y avoir lieu dans les prochains jours. Cela fait 21 jours que Kigali a lancé une campagne de vaccination pour toutes les personnes de plus de 18 ans, dont beaucoup reçoivent actuellement une deuxième dose. L'administration de l'Université du Rwanda a assuré aux membres de la commission parlementaire en charge du contrôle des comptes publics, PAC en sigle, que dans moins de 2 ans, elle aura corrigé les problèmes de mauvaise gestion financière de cette université. Ce mardi était le tour de l'administration de l'Université du Rwanda de passer devant la commission parlementaire de contrôle des comptes publics, PAC en sigle. Elle a donné des explications sur les conclusions de mauvaise gestion formulées par l'auditeur général des finances publiques dans le rapport 2019-2020. Ces problèmes identifiés dans ce rapport sont principalement basés sur une mauvaise gestion financière des marchés publics et autres contrats, le chaos dans les livres comptables et des mouvements d'argent non comptabilisés. Pour l'honorable Bakundufite Christine, l'une des députées du PAC, ce genre d'erreur ne devrait pas être commise dans une institution comme l'Université du Rwanda.
Nous n'avons pas trouvé de document qui liste tous les revenus de l'Université du Rwanda. Nous savons que l'université a des sources de revenus autres que les frais payés par les étudiants, mais ils ne sont pas enregistrés. Nous avons relevé plusieurs erreurs qui ne devraient pas être trouvées dans une institution comme celle-ci. Des choses qui ne demandent pas d'avoir des maîtrises ou des doctorats. Par exemple, des chèques bancaires de plus de 90 millions qui datent de plus de 10 mois, alors que c'est à cette même université que nous avons appris la durée limitée de la validité des chèques bancaires. L'administration de l'Université du Rwanda a indiqué qu'elle a commencé à tout mettre en œuvre pour améliorer la gestion financière de l'institution et que des changements profonds seront notables dans les 2 prochaines années. Le recteur de l'Université du Rwanda, le professeur Alexandre Liambabagé, a déclaré qu'à la suite des discussions avec les responsables des collèges et campus, ils se sont engagés à résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. Il a déclaré que l'Université du Rwanda est prête à coopérer avec d'autres institutions, y compris l'auditeur général, pour que les problèmes de mauvaise gestion financière et des actifs deviennent histoire ancienne. Ce mardi, la haute cour militaire a repris le procès de personnes accusées d'avoir fait partie des groupes rebelles P5 et Lunana qui ont attaqué Kinigi dans le district de Musanze en octobre 2019, tuant 15 personnes et en blessant 14 autres, certaines si grièvement qu'ils sont encore sous traitement médical à ce jour. Au cours des audiences de la Cour, les dépositions de 9 témoins ont été entendues et 36 des 37 accusés ont comparu devant la Cour, avec un toujours en fuite. Les accusés devant le tribunal ont reconnu les charges retenues contre eux et demandé la grâce. Certains des témoins ont perdu leurs enfants et leurs conjoints dans l'attaque qui a été lancée depuis l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo. Les accusés font face à des accusations liées à la formation ou à l'adhésion à un groupe armé illégalement, à la conspiration avec des gouvernements étrangers pour déclencher une guerre, à la formation et à l'adhésion à un groupe terroriste, à la tentative de nuire à des représentants du gouvernement, au terrorisme, au complot en vue de commettre un meurtre, au complot en vue de commettre un vol à main armée et à mutiler physiquement. Le procès a commencé en mars de cette année et se poursuivra mercredi avec des audiences pour ceux qui demandent une indemnisation. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Au deuxième jour de sa visite de travail au Rwanda, le ministre centrafricain de l'Agriculture et du Développement rural, Mathieu-Éric Rokose-Kamo, a visité le projet d'irrigation de Nacho, en district de Kirehe, en province de l'Est. Il a souligné que la technologie d'irrigation dont il a été témoin reflète d'une plus grande zone de collaboration entre son pays et le Rwanda et pourrait être un investissement stratégique pour son gouvernement afin de stimuler le secteur privé et les petits exploitants agricoles afin d'augmenter leur productivité. Après cette visite, le ministre Éric Rokose-Kamo a livré son impression dans un entretien téléphonique avec notre confrère Jean-Pierre Kagao. Suivez. Je vous remercie, monsieur, pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer, pour donner mes sentiments par rapport à la visite que je viens d'effectuer en l'Est, plus précisément au centre de Nacho, voir le projet d'irrigation. J'étais émerveillé par rapport à l'appropriation de cette technique qui permet aux groupements, aux coopératives qui œuvrent dans ce secteur d'avoir la maîtrise sur la production, sur le cycle de production et puis surtout d'améliorer la productivité grâce à ces techniques qui peuvent multiplier le nombre de cultures par année. Ce qui m'a aussi émerveillé, c'est l'appropriation par les techniciens locaux, puisque l'assistance technique, quand on finit, maintenant, c'est les techniciens locaux qui maîtrisent toutes les infrastructures d'irrigation, ce qui m'a beaucoup énervé. Parce que ce qui me
L'autre aspect des choses, c'est que quand on parle d'irrigation, chez nous, c'est beaucoup plus la maîtrise de l'eau par les canaux simples. Or que là, c'est une technique beaucoup plus évoluée qui s'apparente à ce qui est pratiqué dans les pays dits développés, qui permet de garantir une meilleure qualité de produit. Et par ailleurs, indépendamment de ce constat sur le système d'irrigation, ce qui m'a aussi beaucoup plus frappé, c'est la maîtrise aussi et l'engagement du peuple rwandais à garantir une autosuffisance alimentaire par l'utilisation pratiquement rationnelle du sol. Parce que chaque mètre, que je peux constater que chaque mètre est utilisé pour l'agriculture, pour la culture vivrière. J'ai vu plein de plantations de bananeraies qui m'a beaucoup. Le partenariat avec le Rwanda, c'est que nous devons conjuguer nos efforts communs pour, dans l'intérêt bien entendu commun des deux parties du peuple rwandais et du peuple centrafricain. Nous allons bénéficier de l'expérience du Rwanda dans ce domaine et nous offrons des opportunités par la qualité de nos sols et puis la disponibilité de nos sols pour pouvoir réaliser éventuellement à travers des structures que nous allons définir pour la mise en œuvre de cet accord que nous avons signé. Des représentants de 12 entreprises privées enregistrées au marché de la sécurité sociale au Rwanda indiquent que les cotisations de leurs clients sont investies dans des projets lucratifs et les rassurent que la Banque nationale du Rwanda contrôle leurs activités. Kassim Youssouf pour les détails. Le programme de sécurité sociale est normalement assuré par l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB. Depuis environ 10 ans, la Banque nationale du Rwanda a accordé l'autorisation aux acteurs du secteur privé d'entrer dans ce marché. Le rapport semestriel 2021 de la Banque nationale sur la politique et la stabilité monétaire indique que depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2015 facilitant l'entrée des sociétés privées au marché relatif aux opérations de sécurité sociale, 12 sont enregistrés. 7 collectent des cotisations des employés des sociétés et 5 celles des individus particuliers. Ces sociétés de sécurité sociale disent que même si elles ont une petite portion de ce marché, leur situation est excellente. Pourquoi nous ne pensons pas l'épargne dans les marchés et les actions? Pourquoi nous n'épargnons pas par le biais de notre secteur financier? Ce que nous disons à tout le monde, c'est que même avec 100 francs, commencez à épargner, investissez maintenant. Il y a des fonds au Rwanda qui peuvent vous aider à épargner vos 5 000 francs, vos 10 000 francs. C'est un bon secteur et je trouve qu'il progresse, mais pas comme nous le souhaitons. Certains clients de ces entreprises qui travaillent dans le domaine de la sécurité sociale sont satisfaits de la gestion de leurs cotisations et l'emploi qu'elles accordent à beaucoup de gens. Le secrétariat général de la CESTRAR au Rwanda indique cependant que ces entreprises de sécurité sociale du secteur privé n'ont pas fixé l'âge de retraite alors que cela a des conséquences défavorables. Le rapport du premier trimestre 2021 de la Banque nationale du Rwanda indique que le nombre des personnes qui sont affiliées dans ces sociétés privées de sécurité sociale a augmenté. Il a passé de 43 344 au premier trimestre 2020 à 63 053 au premier trimestre 2021. Les cotisations ont passé de 4,3 milliards de francs rwandais au premier trimestre 2020 à 5,1 milliards au premier semestre de cette année.
Au premier semestre 2021, l'épargne pour la sécurité sociale a augmenté de 6,1% alors qu'au premier semestre 2020, l'augmentation était de 9% et la sécurité sociale au Rwanda constitue 17,9% du secteur financier au Rwanda. La sécurité sociale privée comprend seulement 5% et les autres 95% sont assurés par l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB.